Bonjour et bienvenue pour le cinquième épisode, je crois, de mon podcast qui s'appelle Sur les aiguilles de tête en l'air. Donc, si tout se passe bien, je vous ai accueilli avec mes progrès en piano. Le jour où vous en avez marre, vous me le dites et je continue. J'adore. Enfin voilà, donc normalement si vous m'avez regardé dans le dernier épisode, j'avais enregistré Still Loving You là où j'en étais. Et en intro, normalement là, si j'ai bien fait les choses correctement, je vous ai accueilli avec 2 minutes de piano. Je rappelle que je suis débutante, j'ai commencé en septembre, voilà. Et juste le petit truc que j'ai envie de partager avec vous, c'est que le 13 mai, j'ai mon école de piano qui fait un concert et j'ai décidé de participer en tant qu'élève. Voilà. Donc je jouerai Still Loving You et normalement sur la scène de mariage de Twilight. Voilà, c'est n'importe quoi. J'y vais mais j'ai peur. Donc voilà, donc moi c'est Elodie toujours. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Et bon retour à ceux qui m'ont déjà regardé. Donc moi je vis dans l'Ain, au pied du Jura. Je tricote depuis très longtemps et je viens ici pour partager mes avancées, mes envies, voilà, tout ce que j'aime faire en tricot et qui me rend heureuse. Voilà. J'ai éteint la cafetière, donc vous n'entendrez pas la cafetière, vous me verrez juste boire du café, et surtout que j'ai changé de cafetière, donc la nouvelle est encore plus bruyante que la dernière. Est-ce que c'est pas bizarre que je sois... Voilà, je sais pas. Comme ça vous voyez mon beau châle que je vous montre après. Alors je porte mon t-shirt After Beach Tee, donc c'est un modèle d'Atelier Émilie Louis. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vais me tortillonner. En fait, derrière, il y a une goutte. C'est très sympa à faire. J'ai adoré le tricoter et je le porte vraiment énormément. Et même que je me disais il y a quelques jours que j'en ferais peut-être un deuxième, peut-être en écru ou jaune. Voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup. La laine, c'est du Merino Tencel de chez Yarn-et-Line. Et je vais peut-être... Non, je crois que c'est ça. Madame Catastrophe, le coloris. Donc, je ne sais pas vous dire en quelle aiguille je l'ai tricoté. Je l'ai fait l'année dernière, mais par contre, j'ai adoré le tricoter. C'était hyper agréable au niveau de la laine, au niveau du patron. Je ne saurais pas exactement vous redire comment on le monte. Peut-être qu'on commence par le dos et puis après on relève ici, on redescend comme ça. Et puis après on ferme en rond. Ça doit être ça. En tout cas je crois qu'il est vraiment tricoté du haut vers le bas. Et après il me semble quand même qu'on relève des mailles pour les mini manches là. Mais en soi on serait même pas obligé, on pourrait laisser comme ça. Alors je gling, je vous dirai après ce que c'est. J'hésitais à le mettre justement à cause du bling. Donc podcast tout à fait classique. J'espérais vous parler de couture, mais finalement j'ai pas terminé ce que j'étais en train de coudre. Je vais vraiment petit bout par petit bout. Donc j'ai pas terminé. Ce sera la prochaine fois si ça vous plaît. Comme je porte un top d'été, je vous avais parlé la dernière fois de tourner un épisode spécial. Un épisode spécial. T-shirt d'été, enfin top d'été tricoté. Donc la pile de top que j'ai est prête. J'ai même fait la photo de couverture, mais il faut que je tourne l'épisode. Je pense que ce serait quelque chose peut-être d'une demi-heure, 40 minutes. Déjà, je ne sais pas comment j'ai réussi aujourd'hui à tourner. J'espère que je ne vais pas parler trop vite. Vous remarquez que je suis moins énervée que la dernière fois. Tout s'est arrangé, bien entendu. Je suis beaucoup moins énervée que la dernière fois, même si l'actualité n'est toujours pas plus marrante, voire même plus inquiétante, mais en tout cas aujourd'hui il ne m'est pas arrivé de catastrophe, et même que je suis allée entre midi et 2 chez le coiffeur, donc tout va bien.
tout va bien. Et puis j'ai même appris une bonne nouvelle ce matin, mais bon, je vous en reparlerai plus tard. Donc ça va être tout à fait classique. Voilà, je commence à divaguer. Projet terminé, projet en cours. Et alors là, désolée, mais j'ai dérapé, chef. C'est devenu... Enfin, en fait, non, parce qu'il y a une logique. Donc, je suis mono en cours, mais dans plusieurs... je suis presque mono en cours, mais dans plusieurs catégories, vous voyez. Mais c'est temporaire parce que vraiment, ça m'a beaucoup apporté d'être mono en cours depuis le début de l'année. Donc là, c'est vraiment une situation particulière. Et je vous expliquerai dans la partie en cours pourquoi. Donc, on va commencer par les projets terminés. Alors, il n'y en a pas 12, hein, il y en a 2, mais c'est déjà pas mal. Parce que le premier, vous le voyez là, et c'était quand même un gros morceau. C'est le châle, donc je vous avais présenté la dernière fois, le Wind of Change, donc de Nadia Crétin-Leschène. Alors, je ne sais jamais, ça va être ça l'endroit. Après, on ne voit pas forcément l'endroit à l'envers. Alors, qu'est-ce que vous allez voir, vous? Rien du tout ou pas? Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais, si, quand même, un petit peu. Après, il est très aéré parce que c'est un châle normalement qui se tricote en fingering et que moi j'ai tricoté en lace. Alors, vous avez l'impression que c'est vraiment très ajouré, mais en vrai, ça fait vraiment quelque chose de très vaporeux. En fait, j'adore parce que c'est un châle qui utilise 800 mètres de laine. Donc, si j'avais pris de la fingering, c'est un châle qui pèserait 200 grammes. Mais comme j'ai utilisé de la lace qui a un métrage de 800 mètres pour 100 grammes, attends que je dise pas de bêtises, il est 2 fois moins lourd. Voilà, si vous avez suivi mes petits calculs, il pèse 100 grammes mon châle. Donc il est hyper léger. Donc il se commence par là. Donc on fait cette première section jusqu'ici au point mousse avec des augmentations. Et ensuite on attaque le motif, comment vous le montrer pour que vous le voyez bien sur le gris peut-être. Donc le motif de côte anglaise et de dentelle, donc ça c'est un motif entier. Donc les côtes anglaises, les côtes anglaises et la dentelle, ça fait 72 rangs. On le répète 2 fois, donc au début ça passe crème. Hein. Franchement, la première répétition, ça va super vite. Après, comme on augmente à chaque rang, vous voyez déjà là, arrivé ici, on a déjà fait 2 fois la répétition et on a pas mal de mailles, quoi. Et après, il faut faire encore la partie de côte anglaise. Donc, il n'est pas difficile, c'est super bien expliqué, hein, c'est du Nadia, voilà, moi j'aime beaucoup cette créatrice, donc il n'est pas dur, la grille ça va, même les augmentations, les diminutions dans les côtes anglaises, ça passe, je ne sais pas comment vous le montrer, ça passe super bien. Mais c'est le nombre de mailles en fait, c'est long, c'est beaucoup de mailles sur un rang, quoi. Donc un rang il est assez long. Par contre le motif, je ne me rappelle plus sur combien de mailles il se retient assez bien. Donc pas désagréable mais un peu long. Voilà, donc moi je suis pas dotée d'une patience infinie et autant j'ai beaucoup de patience pour les pulls, les gilets, etc. Mais j'ai moins de plaisir à tricoter des châles. Je sais pas, voilà, c'est comme ça. Je préfère tricoter un pull qui pourtant, je pense, va me prendre plus de temps qu'un châle, mais j'aime mieux. Donc voilà, donc ça fait un beau châle triangle et on finit par donc, la bande de pois mousse. Donc là, j'ai fait jusqu'à épuisement de la laine et un rabat en picot. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, on voit les petits picots. Et alors, il est grand finalement, j'ai pas mesuré, je le mettrai peut-être sur Ravelry. Mais voilà, ce qui nous fait un beau châle triangle. Et moi j'adore parce que je vais aussi bien pouvoir le porter en chauffe-épaule que en chèche, quoi. Voilà. Et il est hyper léger autour du cou, donc voilà, on n'a pas le gros machin. Moi je crains un peu au niveau de la gorge là, d'avoir trop des trucs un peu serrés, lourds, etc. Et pour autant, il est hyper chaud. C'est du Merino Superwash. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un peu de Stellina, je crois que je vous avais déjà montré la dernière fois, vous voyez, il brille un petit peu. Et en fait, c'est de la Yarn by Simone, et faut que j'arrête de dire en fait. Je crois que Simone me l'avait offert en 2017, août ou septembre 2017.
Donc voilà, une laine que j'avais depuis 5 ans dans mon stash, que je suis super contente d'avoir utilisé. Alors forcément, là il fait beau, il fait chaud, donc je ne vais pas forcément le garder pour le podcast, mais par contre, voilà. Et je l'ai fait parce que je voulais vraiment un châle noir uni qui soit plus sobre pour pouvoir mettre sur une robe au restaurant ou quelque chose comme ça. Donc maintenant je dis à mon mari, faut que tu m'emmènes au restaurant parce que j'ai un châle pour aller au restaurant. Donc dépêche-toi. Donc je ne l'ai pas encore porté, j'attendais de pouvoir vous le montrer. Un nuage, je vous jure, c'est impressionnant, il est tellement léger. Donc voilà, donc je l'ai bloqué avec du fil dentaire. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. En fait, j'ai passé un fil dentaire dans les 2 bordures droites, là, donc la bordure là et la bordure là. Et les picots, je les ai épinglés un par un avec des aiguilles. Donc il y a des poils de chat, des cheveux de moi. Donc voilà. Est-ce que c'est pas trop beau, franchement? Donc voilà, mon beau Wind of Change. Que je suis très contente d'avoir fini, et maintenant que je vous l'ai montré, que je serais très contente de porter. Voilà. Je vous avais montré la dernière fois aussi, comme quoi je finis des encours quand même. Je vous avais montré, je crois que ma première mardi torsade était finie. Pas encore, je ne me rappelle plus. Donc mardi torsade, c'est un patron du livre que j'ai écrit avec Émilie. Et j'ai les deux maintenant. Donc je les ai tricotés Alors ce qui est super drôle, c'est que moi j'ai quand même un sacré syndrome de la deuxième chaussette. Mais alors là, la deuxième, je l'ai tricotée plus vite que la première. Bon, je suis désolée, je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai commencé à tourner, le voisin a allumé la tondeuse. Donc vous entendez certainement des bruits de tondeuse, mais sinon je ne vais jamais pouvoir tourner. Si j'attends qu'il ait fini, ça va le faire. Donc voilà, vous êtes habitués. Il n'y aura pas la cafetière, mais il y aura la tondeuse du voisin. Donc, mardi torsade, donc elles sont pour Bibi. Ça se commence. Donc j'ai fait le modèle du livre, exactement. Donc par la pointe, j'ai fait ce qu'on appelle le Rolled Edge Caston, donc qui donne un montage quand même très élastique. Sur toute la tige, il y a un motif de torsade donc, qui est tout le tour de la tige, mais que si vous n'avez pas envie, vous pouvez remplacer par des côtes, par du jersey. Enfin voilà, c'est pas obligatoire de le faire tout le tour, mais il se fait bien, franchement. Donc voilà, donc il y a 2 belles torsades effet nid d'abeille ici. Et puis au milieu, il y a un zigzag. D'un côté, c'est du jersey en vert et de l'autre côté, c'est du point de blé. Voilà, ensuite c'est un talon renforcé à gousset, donc simple, sans décaler les mailles, le petit arrondi du talon, et puis ensuite le dessous en jersey, et le dessus, le motif qui se continue. Alors je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais en fait je les ai faites asymétriques, donc c'est déjà prévu dans le livre comme ça. Est-ce que si je mets ma main dedans, un petit fil, alors il est rentré mais il n'est juste pas coupé. Je ne sais pas si je vous avais déjà dit, mais moi je rentre mes fils, je bloque et ensuite je coupe. Alors est-ce que vous voyez? Eh oui. Donc ça ferait une belle photo de couverture, ça tient. Je sais pas, vous verrez si c'est celle-là que j'ai mise ou pas. Donc le motif il est asymétrique dans le sens où les zigzags ils vont en miroir et que le point de blé il est d'un côté et de l'autre, et le jersey aussi, vous voyez. Laquelle est, donc ça doit être la gauche celle-ci, la droite celle-ci, mais bon après au porté ça change rien puisque la pointe c'est une pointe classique, donc il n'y a pas d'impératif à porter la gauche à gauche ou la droite à droite. Donc voilà, elles sont assez hautes puisque le motif fait 32 rangs dans ma taille, en taille 64, donc que j'ai répété 2 fois ici et 2 fois ici, ce qui fait une chaussette quand même avec 20 cm ici, puisqu'il y a 64 rangs plus 15 de côte, donc ça fait 80 rangs, donc ça fait presque 20 cm. Donc elle monte assez haut celle-ci, mais ce qui n'est pas gênant parce que le montage, le Rolled Edge Caston, là il est assez élastique, donc ça marche très très bien. Et pareil, celle-ci, maintenant que je les ai montrées, je vais pouvoir les porter encore un petit peu.
Elles sont super belles. La laine, je vous le redis pour ceux qui n'auraient pas soit mémorisé, soit pas vu les épisodes précédents, c'est une laine que Candy m'a offerte à Noël. J'ai eu un magnifique paquet à Noël, je vous l'avais déjà dit. Et c'est de la crème que Lazy Linen, un truc comme ça. Donc c'est de la laine et du lin. C'est rigolo, non? Et en fait, j'avais peur au début, je sais que je l'ai déjà dit, mais que le motif ressorte pas. Et en fait, ça fait un effet super beau. Donc voilà, incontestablement mon patron préféré du livre, pour moi. Voilà, je sais qu'on a tous nos préférés, mais moi c'est Mardi Torsade mon préféré. C'est vraiment un beau motif, je suis très très contente de les avoir refaites en uni, elles sont trop belles. Voilà, et j'ai utilisé une aiguille auxiliaire, mais pareil dans le livre on explique comment faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Après, moi, je suis plus à l'aise, ça dépend des laines en fait, mais là, j'étais plus à l'aise avec l'aiguille que sans l'aiguille. Donc voilà, pour mon deuxième et dernier projet fini. C'est déjà pas mal, hein, en un mois. Donc, sachant que la chaussette était déjà quand même, une des deux était faite. Je crois que j'ai vachement moins tricoté en avril, mais j'ai lu 5 livres. Donc, on peut pas tout faire. Enfin, j'ai écouté 5 livres, enfin, j'ai écouté 3 livres, j'en ai lu 2. Donc, on peut pas tout faire, on est d'accord? J'ai pas 36 cerveaux ou 36 paires de mains. Ça, c'est pour les projets terminés. Pour les projets en cours. Donc, vous savez que j'avais dit, je suis mono en cours cette année. Mais je peux avoir une chaussette en cours, mais par contre, je dois avoir qu'une seule paire en cours. Donc déjà, ça a totalement foiré. En fait, le truc, c'est devenu n'importe quoi là, ces 2 dernières semaines, enfin cette dernière semaine surtout, parce que là, j'ai 2 paires de chaussettes en cours, une memory blanket et un pull et un gilet, mais que je tricote pas pour moi, donc 2 samples que je tricote pour des créatrices de laine. Voilà. Vous avez compté, ça fait 5. Plus j'ai ma chaussette de voiture, mais celle-ci, bah voilà, j'ai continué à l'avancer un petit peu, donc elle devrait être finie normalement dans la semaine prochaine parce que j'ai des attentes dans la voiture, donc normalement elle sera terminée. Et une des 2 chaussettes là que je vais vous montrer aussi sera terminée ce week-end parce que j'ai beaucoup de voitures. Donc l'objectif en voiture, c'est répondre aux derniers commentaires sur le podcast et puis aux nouveaux que vous allez mettre sur celui-là parce que vous êtes des malades et que vous mettez plein de commentaires, j'adore. Donc c'est ça. Et tricoter parce qu'a priori, il y aura de l'autoroute, donc voilà. Ça, c'est pour le plan. C'est le plan. Mais bon, peut-être que ça va pas se passer comme dans le plan. Donc... Je vais vous montrer les chaussettes en premier. J'ai donc mon amie Anna, Minimalist Knitting, dont je vous ai déjà parlé, a tricoté mon tout premier modèle qui a pile 4 ans aujourd'hui, donc qui est sorti pile il y a 4 ans aujourd'hui. C'est un modèle en collaboration avec Laurence Meria, donc de Graines de laine, Froufrou et Capucine. Je ne sais pas si tu regardes les podcasts, Laurence, mais en tout cas, si c'est le cas, je t'embrasse. Qui m'avait... c'est ma première collaboration, mon premier patron de chaussettes. Et ça avait été juste magique. En fait, on avait fait des bocaux. Je ne sais pas si je vais retrouver, mais si je retrouve, je vous le mets là. On avait fait des bocaux VEC. Dedans, il y avait les chevaux. Autour, il y avait une petite ficelle et moi, j'avais fait une petite étiquette Vice Versa, parce qu'elle s'appelle Vice Versa, ces chaussettes, j'avais fabriqué, non mais c'était un truc de... quand j'y repense, de l'encre à gratter là. C'est facile, je crois, c'est du produit vaisselle avec de la peinture, enfin c'est super facile à faire. Et en grattant, après, vous aviez le code pour télécharger le patron. Donc c'était super mignon. Et elle avait sorti ça au fil de la Manche en 2018. Donc vous voyez le truc quoi. Le fil de la Manche, je sais plus dans quelle ville, c'est à Dieppe ou à... Non, je dis des bêtises. Je me rappelle plus. Mais
Enfin voilà, ils étaient super bien partis, c'était trop beau. Enfin vraiment, l'installation qu'elle avait faite était magnifique. J'espère que j'aurais pu vous mettre une photo. Et donc Anna, donc Minimalist Knitting, elle connaissait pas ce patron, puis je sais pas pourquoi un jour je lui ai montré, ou elle l'a vu, je sais plus, enfin bon bref. Et donc elle l'a tricoté, et elle m'a donné trop envie en fait de les refaire, parce que ça faisait longtemps en fait. Ce patron, ça a été le premier, et puis après il y en a eu d'autres, et puis après il y a eu le livre, enfin voilà, c'est une grande fierté ce patron, ça a une signification particulière. Donc j'ai décidé de le refaire, et j'avais en stock de la Lichen and Lace, attends, elle est où? Hop. De la Lichen and Lace Pressed Flowers, et en fait ça, alors on voit vraiment les speckles forts à l'écran, mais ça rend super bien. Le patron à la base il a un talon en raccourci, mais là j'ai pris le talon des Mardi Torsade. Voilà, donc soit vous avez le livre, c'est un talon à gousset normal, soit c'est aussi le talon qu'on a utilisé dans le patron Every Way Socks. Et donc vice versa, c'est le nom du motif. Donc vice versa Socks, c'est mon tout premier patron. Je pense que je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et le contrastant, c'est de la laine. Attends. Est-ce que c'est de l'hémoglobule? Oui, je crois. Oui, c'est hémoglobule de... Je vais pas y arriver. De Cécile de la Féfile. Donc Lichen and Lace et hémoglobule. Donc il y en a une. Franchement, je l'ai tricoté assez vite parce que le motif, c'est 10 rangs. Et je pense que c'est peut-être un peu normal, mais quand c'est mon propre patron, le motif, il a une logique en fait pour moi. Parce que quand je l'ai conçu, il a une logique. Donc c'est plus facile pour moi de faire sans regarder le modèle. Ce qui n'empêche pas les erreurs, hein, on est bien d'accord. Mais a priori, je sais où j'en suis, je sais quand est-ce qu'il faut croiser. Et là, pour le coup, comme c'est que sur 2 mailles, en fait, on croise. Et j'ai fait des vidéos, en fait, elles sont dans le patron, les liens vers les vidéos pour croiser sans aiguille auxiliaire. Et là, pour le coup, ça va vite, quoi. C'est sur 2 mailles, donc moi, j'ai pas de difficulté à faire sans aiguille auxiliaire. Donc, elle est allée assez vite. Surtout qu'elle est un peu moins haute, par exemple, que la Mardi Torsade. Et voilà. Trop bien, hein? Je suis trop contente de l'avoir refaite. Et puis, il me reste la deuxième. Voilà, elle est commencée. Donc, j'ai commencé les... J'ai honte de vous montrer le truc, mais... voilà. Ah si, je peux vous montrer parce que comme ça, je vais vous montrer mes aiguilles que j'adore, là. Donc, alors moi, vous savez, j'aime bien les mini circulaires, mais des fois, au début, j'aime bien être en Magic Loop quand même. Donc, ça dépend, c'est selon l'humeur. C'est les Adi Novel. Oh là, non, on va rien voir. Je fais comme les vrais. Vous voyez ou pas? Ouais. En fait, elles sont un peu carrées et moi, je trouve au niveau de la préhension et de l'ergonomie, c'est vraiment super sympa. Donc là, c'est des 2 mm. J'ai fait un montage German Twisted Cast On. J'avais pas envie de faire le rolled edge qui est expliqué dans le patron. Comme disent les jeunes, j'avais la flemme, donc j'ai pas fait ça. Moi, j'ai un pré-ado maintenant à la maison, donc voilà, j'ai droit à tous ces trucs très sympathiques. Donc j'ai la flemme, ils ont tout le temps la flemme, donc des fois, ils ont la flemme de vivre, on dirait, mais... donc voilà. Mes chaussettes, donc hémoglobule et sur la suite. Et je pense que ça va être peut-être mon projet de voiture ou alors l'autre chaussette, vous allez voir. Donc, j'ai un deuxième en cours, c'est-à-dire que on a trié mon sous-sol, enfin notre sous-sol. Ça fait 10 ans qu'on est là et on a un grand sous-sol, donc on a un grand bordel. Ça, ceux qui ont un sous-sol savent de quoi je parle, ou un grand garage, ou un grenier, ou des trucs comme ça, vous voyez, les trucs... En fait, tu n'as plus besoin d'un truc dans ta maison. Donc, du coup, tu dis, oh, bon, on va le garder au sous-sol. Puis tu fais ça pendant 10 ans. Et voilà, c'est le bordel. Donc, on a trié le sous-sol. Dans le sous-sol, il y avait une grande caisse en plastique où c'était le bricolage des enfants. Donc, les restes de laine, tout le bazar. Et dedans, il y avait des restes de laine single et de laine à chaussettes. Et en fait, je me suis dit, bah tiens,
j'ai quand même envie, à force de regarder Céline, donc See You Later, si vous je pense que vous la connaissez, il est super son podcast. Donc c'est une copine, on se connaît sur les réseaux sociaux depuis longtemps, même si on ne s'est jamais vu, on échange énormément. Mais elle fait donc une memory blanket. Bon, la sienne est très très grande. D'ailleurs, je lui avais envoyé des restes pour qu'elle fasse sa memory blanket. Et donc, j'ai commencé une memory blanket. Donc, j'ai commencé ce week-end, j'ai fait ces 4-là. J'ai rentré les fils, vous voyez. Et puis, depuis, je me dis, j'en fais un par jour. Donc, vous voyez, j'ai pas fait celui d'aujourd'hui, mais j'ai fait lundi, mardi et hier, mercredi. Donc, peut-être ce soir, je ferai jeudi. Après, je me fixe pas non plus. J'essaye d'en faire un par jour, mais parce que c'est assez rapide à faire en fait. On va relever. Bon, là, en l'occurrence, c'est un angle, donc on va relever 20 et 20. Et puis, on va faire les diminutions le long de la ligne là. Donc, au début, c'est plat. Et puis, au fur et à mesure qu'on diminue et on finit, on n'a plus que 2 mailles. C'est sympa à faire. Franchement, c'est que du point mousse. C'est un no-brainer. C'est vraiment, vraiment sympa à faire. Et ça fait plaisir de retricoter tous ces petits restes. Alors là, vous voyez, c'est la chaussette que je viens de vous montrer en fait. J'ai un peu triché, c'était pas un reste, mais bon, je me suis dit que si je prenais 3-4 grammes de ma pelote, vu qu'en plus je fais des talons contrastants, ça va être fastoche. Ça, c'est les mardis torsades que je vous ai montré juste avant. Ça, c'est de la Arwetta. Et ici, les 3 là, donc celui-là, c'est les restes de mon châle, mon premier Mystérical de Stephen West, The Doodler. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle. Ça, c'est de la laine que j'ai teint au Cool Head à l'époque. Et ouais, ça doit être de la toche... non, pas Malabrigo, je confonds toujours les deux. Madeline Tosh, de la Tosh Merino Light ou un truc comme ça. Mais single, enfin bon, bref, c'est de la single. Donc, j'allais pas les mettre dans des chaussettes, mais je trouve ça rend trop bien. Donc, ça, c'est un projet au très long cours, j'imagine. Je pense peut-être 1 an ou 2, ça va prendre 1 an ou 2. Puis, j'ai commencé à faire un petit bocal. Donc, ça, c'est ceux qui ne sont pas encore utilisés, de reste. Ça, c'est de la Féfil, ça. La toute première laine de la Féfil que j'ai tricotée. Je sais pas si elle l'a fait encore. Je me rappelle plus comment elle s'appelait. Voilà. Donc je me dis que ça peut être sympa, non? Et en faisant ce tri, parce qu'en fait tout a une logique dans ma tête, vous commencez à me connaître. En faisant ce tri, j'ai trouvé un gros reste d'une laine bizarre en fait, je sais pas d'où elle sort, je l'avais peut-être acheté chez Butinette, de la Volboot ou un truc comme ça, je sais pas comment ils disent ça. Et il me restait 40 grammes pile. Donc, c'est bordel là-dedans. Il me restait 40 grammes pile, donc comme c'est de l'autorayante, moi j'ai pas envie pour l'instant d'avoir d'autorayante dans ma couverture, dans ma memory blanket, et puis voilà, 40 grammes... j'utilise 4 grammes, je vais essayer de pas trop répéter les carrés pour l'instant. 4 grammes, il me serait resté encore 30 et quelques grammes, ça allait pas du tout quoi. Donc je me suis dit, je vais faire des chaussettes pour Éline. Donc j'ai monté 48 mailles, j'ai fait des côtes 3-1, j'ai fait un talon, donc j'ai utilisé le modèle Everyway Socks, toujours notre modèle, en fait c'est un modèle dans toutes les tailles en fait, de bébé à très grand. Donc talon renforcé, là je viens de finir les diminutions, j'adore l'intérieur, quand la maille en vert est sur le... Enfin oui, c'est compris, je trouve que c'est joli. En fait je me demande si je ferais pas des chaussettes aussi comme ça. Bref, donc vous voyez c'est de l'autorayante en fait, c'est pas trop bizarre franchement. Donc là, ça fait des séquences de blanc-gris. Après, le bleu, le gris. Le vert, il est dans le talon, puis un petit bout là. Après, il y a juste un rang de gris. Vous voyez le rang de gris juste avant le orange, là? Ensuite, l'espèce de orange écureuil, là. Un rang de gris tout seul. Enfin, c'est trop bizarre. Après, je sais pas. Est-ce que après... Ouais, si, après le marron clair, là, ça va être à nouveau un rang de gris tout seul, j'imagine. Encore un jaune un peu plus clair. Et puis on recommence là, je crois. Je sais pas, c'est chelou.
C'est bizarre comme couleur, non? Enfin bon, en tout cas, là c'est pour Eline. Après, elle les mettra soit l'hiver, soit dans la maison. Ça va être bien. Hein. Ça va être bien. J'ai séparé, donc j'ai séparé. En fait, ce qui est débile parce que je fais pas par la pointe, mais j'avais pas envie, pour pas dire j'avais la flemme. J'avais pas envie, je préfère quand même si j'ai fait dans les deux sens pour le livre, je préfère quand même tricoter depuis la cheville. Je préfère en fait monter souple que rabattre souple. Donc voilà. Donc j'ai mes deux petits trucs de 19,85 grammes. Et voilà, je pense qu'il m'en restera pas énorme à la fin. Donc ça, c'était pas du tout prévu, mais j'avais pas envie de ranger ça dans une boîte de reste. Je me suis dit, bon allez, ça fera une petite paire rapide pour Eline. Et ça, en fait, c'est les deux, la chaussette vice versa. Et ça, c'est ce que je vais emmener en voiture parce que là, c'est vraiment du no-brainer. En fait, je vais juste tricoter jusqu'à la pointe. Bon, c'est déco 3, mais ça va, ça se fait. Et puis faire ma pointe. Et puis là, j'ai pas besoin de réfléchir pour ça, en fait. J'ai même pas besoin à peine besoin de regarder peut-être un peu les côtes pour vérifier de temps en temps, mais voilà. C'est cool, non? Bon, moi je trouve pas ça super beau en termes de coloris, mais bon, pour des chaussettes d'enfants, pour traîner, ça va bien. Oui, moi je tricote des chaussettes pour traîner. Il y en a bien qui tricotent des chaussettes pour dormir, hein? Elles se reconnaîtront. Donc voilà. Le deuxième en cours chaussettes. Donc là, j'ai un peu débordé à ce niveau-là, mais en même temps, si je termine la deuxième vice-versa dans la voiture, genre demain, non, demain, c'est peut-être samedi, ce qui va être quand même optimiste demain quand même, parce que j'en suis qu'aux côtes. J'ai fait genre 50 de côtes, mais si je termine la vice-versa, il ne me restera plus qu'une paire de chaussettes. Donc ça marche, vous trouvez pas? Donc ça, c'est pour les encours chaussettes. Et il y a deux autres encours, mais en fait que j'ai volontairement commencé en même temps. Parce que ce sont des samples que je fais donc, pour Anna de Longue avec Anna et pour Cécile de La Fée Fil. Et je les ai commencés déjà ensemble parce que j'aimerais qu'elles les aient rapidement toutes les deux. Donc pas l'une plus que l'autre, mais toutes les deux elles aient ensemble. Et en fait, il y en a un que je tricote en 2,75 et l'autre que je tricote en 5. Et pour moi, tricoter en 5, c'est plus compliqué que de tricoter en 3 ou en 2,75 ou en 2. Ça me fait vite mal aux mains en fait. Donc finalement, c'est aussi pour mon confort perso où j'alterne entre les deux. Un jour, je vais faire l'un et l'autre jour l'autre. Et surtout que, même dans une même soirée, en fait, je peux changer. Donc voilà. Voilà pour les samples. Donc le premier d'Anna, c'est pour tricoter avec sa laine. Donc la laine, d'ailleurs, j'ai pas pris la troisième. La laine d'Anna, donc le mérino, donc il y a un mérino fingering. Donc maintenant, il existe aussi en decay, en double mérino, dans les mêmes coloris. Je crois que tous les coloris sont disponibles dans les deux échantillons, je ne me rappelle plus. Attends, je vais éviter de toucher la laine avec mon maquillage. Donc ça c'est Colombe, ça c'est Bleu Céladon et la troisième c'est Trésor. Et je fais un Maric. Donc Maric, c'est son modèle en jacquard que j'avais déjà fait pour moi et pour Eline. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas Jojo là, mais au blocage, là, je l'ai pas pris, dommage. Il est ouf. Non, je sais pas où il est. Au blocage, c'est impressionnant comme ça se lisse en fait. J'avais un peu peur quand j'ai fait mon échantillon et en fait, ça se lisse, ça se régularise, ça se lisse. Voilà, j'essaye d'être le plus détendue sur le jacquard possible. Voilà. Le jacquard, c'est addictif, hein, parce qu'en fait, voilà, j'en suis là. Sachant que j'ai fait ça hier. Et, ah mince, j'ai perdu une maille. Hop, ni connu. Et donc ça, je me suis laissée influencer, mais à bon escient. Pour savoir où j'en suis, j'utilise le bracelet de Mademoiselle Pluche. Donc pareil, je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy. Donc je ne gagne rien à vous envoyer chez elle. Voilà. Je n'ai même pas demandé de code promo, etc.
J'aurais pu, tu me diras. En fait, c'est un bracelet, donc plaqué or. Il y a deux petits comment ça s'appelle? C'est quoi le mot pour ça? Mousqueton, non. Breloque, ouais, qui s'attache avec un crochet, ouais. Donc il y en a un pour les dizaines, donc là je suis dans la première dizaine, celui-là avec la pelote. Hop, donc première dizaine, deuxième dizaine, troisième, quatrième, le cinquième qui est un peu différent, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je déplace tous les 10 rangs celui-ci, donc là il est dans la première dizaine, donc pour le chiffre des dizaines c'est 1. Et le deuxième, donc, qui a mon initiale, Elodie, il est donc 5, 6, 7, 8. Donc j'en suis au rang 18. Quand j'aurai terminé mon rang 18, je déplace juste le petit mousqueton au rang 19. Et ainsi de suite. Comme ça, je sais où j'en suis. Alors, moi, j'ai déjà des comptes-rangs comme ça. Non, c'est là-bas. J'ai déjà des comptes-rangs, mais que je mets en anneau marqueur. Sauf que pour les chaussettes, moi, avoir tout un truc super long comme ça dans ma chaussette, j'aime pas trop, en fait. Je l'ai utilisé pour les mardis torsades, mais c'est pas mon truc préféré. Donc là, en bracelet, en plus, c'est trop joli, quoi. Enfin, je peux le porter. Et comme dit ma copine Anna, elle me dit, ben, c'est un petit signe de reconnaissance entre tricoteuses. Seules les tricoteuses peuvent comprendre ce que c'est. Donc voilà. Et en plus, il va super bien avec ma montre que j'ai eu pour mon anniversaire. Voilà, qui compte mes pas, qui m'oblige à me bouger les fesses. Donc voilà. Ça, c'est le premier sample. Donc pour Anna, alors Anna, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue en vrai, mais c'est top, hein, elle n'est pas grande, tout va bien. Et ce que je vais faire, je ferai peut-être une photo au moment venu, mais certainement que je vais le mettre en attente quand l'empiècement sera terminé. Et j'ai une copine, je pense, qui fait à peu près le même gabarit qu'Anna, et je vais le bloquer et j'irai lui essayer quand j'aurai séparé les manches en fait. Voilà, n'importe quoi. Enfin, franchement, j'ai des copines, heureusement qu'elles savent que je tricote et que je suis à moitié folle. Parce que donc voilà, donc ça c'était le premier sample. Et le deuxième sample, c'est pour... Oh là 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 là. Ah oui, ça vous fait ça aussi, vous. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez la mâchoire inférieure qui est tombée? Je suis sûre que oui. Ça c'est du mohair de la Féfile, donc de Cécile de la Féfile. Framboise au bout des doigts. Les couleurs, elles rendent malade là sur l'écran. Ça doit être Pivoine dans mon jardin, Pivoine de mon jardin et Hémoglobule, mon chouchou. Voilà. Et je tricote les trois en même temps. Ça donne quoi à votre avis, les trois en même temps? Oh là là, c'est beau, mais c'est beau. C'est rigolo parce que... Ah non. Moi, j'ai l'impression que c'est très proche, mais à l'écran, pas. C'est beau, hein. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas le tricoter tout du long. Tadam! Ah là 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 là. Dites-moi pas que c'est pas magnifique ça. Bon, le motif, je sais pas ce que vous voyez. C'est le cardigan numéro 6 de My Favorite Things Knitwear. C'est juste magnifique. Les trois ensemble, c'est trop beau. Voilà. Donc bah, forcément. Alors j'ai bobiné que 3 parce qu'en fait comme il y en a qui sont assez proches, j'ai peur de ne pas les reconnaître et de me mélanger les pinceaux. Donc j'en ai bobiné 3. Et j'ai commencé le dos. J'ai commencé le dos et voilà, là c'est l'endroit. J'en suis en plein milieu d'un rang en plus, ce qui est bête pour vous montrer. Mais... c'est tellement beau. Ça se fait tout seul, c'est 6 rangs. Bon, forcément là c'est du tout droit.
Après, je sais pas, vous voyez, j'ai mis des marqueurs là, donc je pense qu'il faut relever les mailles là sur la bordure puis faire les demi devant. C'est un cardigan, hein, j'ai déjà dit. C'est trop beau, c'est bien expliqué, ça va bien. Bon, bah après, Cécile, elle est beaucoup plus grande qu'Anna, donc ça va pas être le même délire, mais c'est en 5 mm. Mais comme je vous disais, bah, c'est pas forcément pour moi le plus simple. C'est juste magnifique. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Au début, elle voulait faire avec du vert. Mais comme elle dit, si elle s'écoutait, elle ferait tout en vert et puis elle aurait que des habits verts, mais voilà. Donc là, je suis allée méga vite. Hein. Bon, j'avais pas non plus moult choses à montrer, mais je pense qu'il y a des petites choses encore que je veux vous dire. Bah déjà, je suis super contente d'être venue vous parler aujourd'hui parce que c'était vraiment pas gagné tellement j'ai de trucs à faire là. Mais bon, je me suis dit une petite heure dans mon planning, je vais y arriver et puis tant pis, je ferai des trucs ce soir plus tard. Je voulais vous remercier aussi parce que pas la séquence de piano, enfin, pour la séquence de piano, je vous remercie parce que vous avez été trop chou, vos compliments m'ont vraiment touchée. Mais surtout pour la petite séquence avant le piano et que j'ai hésité à couper jusqu'au dernier moment, c'était pas facile d'expliquer ce que je ressentais. Et en fait, voilà, comme d'habitude, vous m'avez prouvé que vous étiez trop sympa et trop bienveillant. Vos commentaires étaient super chouettes, vous m'avez raconté plein de trucs, plein de vos petits bonheurs et ça m'a fait trop du bien de voir que vous aussi vous essayez de capter ce qu'il y a de beau dans le quotidien et que voilà, je suis pas la seule à avoir ces ressentis-là, donc c'était chouette. En tout cas, ça me conforte dans le fait que partager, c'est toujours la meilleure des solutions et si on le fait avec le cœur, on est la plupart du temps bien compris. Donc voilà, ça m'a rassurée de ce côté-là malgré mes craintes. C'est jamais facile, hein. Après j'ai pas 10 millions d'abonnés, donc c'est pas non plus grave en soi, mais s'exposer en fait sur une chaîne YouTube ou sur un réseau social ou des choses comme ça, c'est jamais évident parce qu'on sait jamais de l'autre côté de l'écran comment les gens vont réagir. Mais moi j'ai une chance infinie en fait, j'ai des communautés que ce soit sur Instagram ou ici super bienveillantes en fait, c'est trop cool. Donc ça, c'était pour les remerciements. J'essaye de répondre aux commentaires. Si je ne réponds pas tout de suite, je finis toujours par répondre. J'essaye toujours que mes commentaires en attente de réponse soient vierges, qu'il n'y ait plus rien. Je voulais aussi... après, je voudrais vous parler de quelque chose. Et puis, j'ai fait des petits achats, mais du coup, je n'ai pas pris les chevaux, donc ce qui est débile. Mais j'ai acheté le petit fil à Scooby-Doo là, pour mettre les mailles en attente. Donc on verra, j'essayerai justement sur le Maric ce que ça donne. Je suis passée chez Lil Weasel en fait samedi, j'avais 2 heures à tuer à Paris. Donc je les ai tués utilement chez Lil Weasel. J'étais pas très loin, j'étais gare du Nord, donc c'était cool. Et j'étais quand même hyper raisonnable parce que j'ai pas besoin de laine. Moi, je suis rentrée en disant bonjour, j'ai pas besoin de laine, je viens juste vous voir. Et j'ai quand même acheté une laine à chaussettes de Life in the Long Grass. Je vous le montrerai dans le prochain épisode. Peut-être que d'ailleurs, étant donné le coloris, peut-être que j'aurais peut-être commencé. Ça fait beaucoup de peut-être. J'aurais peut-être commencé une paire, mais je sais pas encore quoi. Parce que c'est quand même une laine à speckle, donc je sais pas. Je suis pas encore décidée. Donc voilà. Et puis je voulais vous parler aussi d'autres choses. Attends, je vérifie juste que je vous ai tout dit du reste. Ah oui. J'ai pas mal dans les commentaires. Ah mais tu tricotes vite, etc. Donc il y a toujours cette histoire de tricoter vite. Alors, je pense que je tricote pas doucement, je l'ai déjà dit, mais surtout, je pense que je tricote beaucoup. C'est surtout pour ça qu'on a l'impression que j'ai une grosse production. Je pense que je tricote beaucoup, c'est-à-dire que dès que j'ai un temps mort, entre midi je tricote, quand je suis dans la voiture pendant les activités des enfants, que je fais des conduites, dès que j'ai 5 ou 10 minutes, je tricote. Et le soir, en fait, je me pose assez tôt et je tricote bien 2 heures tous les soirs. Donc,
Donc je tricote pas forcément beaucoup dans la journée parce que je bosse, donc j'ai d'autres trucs à faire. Mais par contre, je tricote au moins 2 heures par jour. Donc ça fait quand même à la fin pas mal d'heures de tricot par semaine. Moi j'en ai besoin, donc c'est quelque chose qui me fait du bien. Je me force pas à tricoter. Comme je disais, j'ai lu, donc quand je lis un livre papier, je tricote pas en même temps en général. Là j'ai emprunté un livre à la bibliothèque papier, donc je sais que en même temps je vais pas tricoter, j'ai envie vraiment de profiter du livre. Mais je tricote quand même entre, allez, on va dire 10 heures et 16-17 heures par semaine. Voilà. Donc, ce dont je voulais vous parler, c'est une réflexion en fait que moi je me suis faite parce que souvent on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on aimerait faire, qu'on a plein d'envies, etc. Donc, moi déjà, j'ai vachement réduit, j'ai beaucoup d'envie de tricot, mais j'ai vachement réduit ce que je vais vraiment tricoter. Par exemple, je vois souvent passer des châles qui me plaisent beaucoup, qui me tentent, de la brioche, des couleurs, ou même le mystérical de Stephen West parce que je l'ai plusieurs fois fait. Mais en fait, j'ai fait un constat et je pense que j'en ai peut-être déjà parlé dans le premier ou le deuxième épisode, c'est que je porte très peu de châles en fait. J'en porte très peu. Quand j'en porte, je préfère ceux qui sont le plus sobres possible, qui vont avec tout. Donc finalement, j'ai fait du tri de ce côté-là. C'est-à-dire que les châles, là je viens de faire le Wind of Change. Comme j'ai eu un autre écheveau de lace, je pense que je vais aussi faire un autre châle en lace uni rouge. Mais parce que je sais que je vais beaucoup le porter. Mais par contre, maintenant, je réfléchis beaucoup plus en amont à ce que je vais réellement porter, ce dont j'ai réellement besoin dans ma garde-robe. On voit vachement Marine là, c'est quoi ce bazar? Personne ne me le dit. On va faire comme ça maintenant. Donc je réfléchis vraiment quand un patron me plaît. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai la laine en stock? Est-ce que je vais vraiment le porter? Parce qu'entre j'en ai besoin, je l'aime, je vais le porter et il va m'aller, il y a beaucoup de variables quand même. C'est-à-dire que finalement, maintenant que je connais les formes qui me vont, etc., il y a beaucoup de patrons qui passent pas le filtre en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines formes, c'est pas possible. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ne passent pas la barrière en fait, le filtre de je vais vraiment le porter, c'est utile de le faire parce que c'est des heures. Donc après, ça j'ai réduit déjà mes envies tricot, c'est-à-dire ma queue list, ma liste d'attente de tricot a déjà diminué. Ensuite, j'ai fait l'inventaire de mon stock, ça, je vous l'ai déjà dit, je crois. J'ai fait l'inventaire de mon stock et la laine que j'aime me plaît. Et elle a des patrons attitrés, donc je peux en changer, je peux changer d'avis, mais en tout cas, je sais mes besoins, je sais la laine que j'ai, donc ça fait déjà une certaine quantité de projets. Et ensuite, je suis énormément sur... Enfin, je suis comment... Vous voyez le sens du mot? C'est pas je suis moi, j'y suis. C'est je suis mes projets sur Ravelry. Donc je note vraiment tout. Je documente les quantités que je tricote, les métrages et les grammages que je tricote, le nombre de projets que je tricote. Donc je vois tout ça d'année en année. Et je sais dans une année, à peu près une année normale, sans événement particulier, je sais combien de projets je tricote dans une année, combien de kilomètres de laine je tricote, ce qui me permet de me dire, là, la laine que j'ai, j'en ai pour 1 an et demi, 2 ans, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, comme je note aussi alors, je ne chronomètre pas mes temps de tricot tous les jours, et voilà, mais je sais qu'un écheveau de 400 grammes, je mets 10 heures pour le tricoter, environ. Selon le modèle, etc., ça peut changer, mais environ, c'est 10 heures. Donc je sais qu'un pull qui a 3 écheveaux de 400 mètres pour moi, je vais mettre 30 heures pour le tricoter. Entre 30, 35, 40 heures maximum selon la difficulté du modèle.
Donc, comme je tricote 10 à 15 heures par semaine, je sais qu'en 3 semaines à peu près, j'ai un pull. Donc tout ça, voilà, vous mettez tout ça dans le mixeur, vous secouez et ça me permet de planifier mes projets tricot. Je ne sais pas si c'est clair ou utile ce que je suis en train de vous expliquer, mais ce que je veux dire, c'est que depuis que j'essaye d'organiser un peu plus mes projets et dans quelle échéance. Parce que par exemple, je veux faire un top d'été. Ok, 800 mètres de laine. Je sais qu'il me faudra 20 heures pour le faire. On est fin avril. Est-ce que décemment, je vais arriver à le faire avant l'été? Vous voyez ce que je veux dire en fait? C'est est-ce que je peux le mettre cette année? Est-ce que je me stresse? Est-ce que je le mets ou pas dans mes projets de cette année? Ou comme l'été, c'est comme Noël, ça revient tous les ans, je le ferai l'année prochaine. Vous voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'essaye de m'enlever un peu de la frustration et puis de me dire si j'avais 4 paires de bras, il faudrait faire 4 paires de manches. Je pourrais faire vachement plus de trucs. Voilà. En fait, tout ça pour... tout ça pour dire que d'avoir eu cette réflexion sur mon temps de tricot, mon stock, mes besoins, mes envies, les patrons que j'ai déjà dans... Ah oui, j'ai fait ça aussi. Les patrons que j'ai déjà dans ma bibliothèque Ravelry, parce que c'est pareil, on est toujours tenté d'acheter des nouveaux patrons. Alors je dis pas qu'il ne faut pas acheter des patrons ou soutenir des créateurs, mais acheter pour acheter, sincèrement... moi, si vous avez déjà plein de patrons de chaussettes et que je vous ai montré les vice-versa, elles vous plaisent, mais que vous avez déjà plein de patrons, attendez de vouloir vraiment les tricoter. Puis le jour où vous voudrez les tricoter, vous les tricotez. C'est pour ça que pareil, quand je lance des patrons, j'ai toujours du mal à mettre des remises. Je sais que ça fait plaisir aux gens, mais je me dis ça incite les gens à acheter quelque chose dont ils n'ont peut-être pas besoin. Enfin, je suis l'anti-vendeuse en fait. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, moi d'avoir mis beaucoup plus de raisonnement là-dedans et de raison, d'être beaucoup plus raisonnée dans ma pratique du tricot, ça m'apporte beaucoup plus de plaisir et de joie. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Peut-être que ça n'a ni queue ni tête, ou peut-être comme d'habitude vous allez être trop gentil avec moi et vous allez me dire mais oui Elodie, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est trop bien. En fait, avoir une chaîne YouTube, c'est très très bon pour le moral, je vous le dis, parce que les commentaires et tout, si vous vous posez la question, si vous avez envie de faire un podcast et que vous hésitez encore et que vous avez peur, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Franchement, faites-le parce que c'est trop chouette. C'est tellement des échanges adorables à chaque fois. Enfin voilà, n'hésitez pas, c'est trop bien d'avoir une chaîne YouTube, un podcast de tricot. Bon, allez, j'ai pas mal divagué là, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous ai parlé de See You Later. Est-ce que je vous en ai déjà parlé, je crois, de Céline de See You Later. Et il y a un autre podcast que j'aime bien et dont je voulais vous parler et que j'ai pas écrit, bien sûr. C'est À l'ombre du cactus, je crois. Je vérifie et je vous remets en bas là et dans la description. Voilà, vous me dites si vous allez bien, ce que vous tricotez. Et puis, si l'épisode vous a plu, si je vous ai saoulé avec mon blabla. J'espère que vous n'avez pas trop entendu la tondeuse. Enfin voilà, de toute façon c'était comme ça, hein. Sinon c'était la semaine prochaine, voire la suivante. Donc j'ai quand même envie de me tenir à un épisode par mois. Donc on se retrouve fin mai. Je crois qu'il y a le pont de l'Ascension, donc ce sera certainement le lundi après l'Ascension. Je pense. Voilà. J'ai du mal à vous quitter, en fait. Vous me mettez un petit commentaire pour me dire coucou. Allez, je vous embrasse.